Salut tout le monde, c'est Elise alias Nelvéachan et aujourd'hui, je vous retrouve en vidéo pour une sortie nouveauté. Après, on va faire un petit peu de bullet journal. Alors, je vais vous les montrer les unes après les autres. Et là, je vous présente en premier un combo sur le thème de la rentrée. Nous avons donc une planche 10-10 avec deux petits écoliers, un panneau de faire attention pour les chemins d'école et quelques textes. Et nous avons également un tampon, alors texture fond, motif, hein, vous le prenez comme vous voulez, que j'ai baptisé fond mat avec un rapporteur et des formules mathématiques un petit peu en vrac, tout ça dans un style un petit peu déstructuré. Pour la planche prêt pour l'école avec les écoliers, vous avez bien évidemment la planche de masquage qui est inclue avec la planche de tampon. Je le rappelle, si vous débarquez pour la première fois sur une vidéo Crazy Little Craft, quand vous achetez des tampons Crazy Little Craft, si les motifs s'y prêtent, je vous offre à l'intérieur de la planche de tampon une planche de papier adhésif très doux, prédécoupé aux formes des tampons, pour vous permettre d'utiliser la technique du masquage. Donc voilà pour les deux planches de tampons sur le thème de l'école, mais rassurez-vous, il n'y a pas que ça dans les coulisses de cette nouvelle sortie de produits. On continue avec trois planches de tampons de joli format. Nous avons deux planches de type A6 et une planche en 10-10. Donc la planche en 10-10, c'est celle-ci, shooting photo. Voilà, ça faisait un petit moment qu'on me disait il n'y a pas d'appareil photo chez Crazy. Effectivement, j'avais envie d'en dessiner depuis un petit moment. Et c'est maintenant qu'elle arrive. C'est parfait pour vos albums photos d'après vacances de l'été, et puis pour toutes les vacances de l'année, ou pour tous les albums souvenirs, bien évidemment. Donc sur cette planche de tampons, vous avez donc deux appareils photo, un petit, un grand, et quelques textes avec un objectif. L'objectif peut parfaitement s'inclure dans le grand appareil photo. La planche suivante, c'est la planche plaisir. Alors celle-ci, je suis sûre que l'un des premiers qui vous a sauté aux yeux, c'est plaisir d'offrir. Néanmoins, cette planche de tampon, elle est aussi pas que pour faire des étiquettes. Vous pouvez faire énormément de combinaisons de textes avec. Et vous avez des textes un peu plus gros, un peu plus travaillés pour illustrer ou faire des fonds ou commenter des photos et tout autre projet de scrap. Donc voilà, pour le Project Live, pour les albums photos, avec les textes personnalisables, c'est vraiment très sympa à utiliser. Et enfin donc une autre grande planche de tampons, c'est fleurs de coton. Alors pareil, c'est une demande de Célinette, de l'équipe au printemps, qui m'a dit quand est-ce que tu nous dessines des jolies fleurs de coton. Alors voilà, je me suis beaucoup amusée, et pour les plus crazy addicts, vous remarquerez peut-être que le style du dessin est différent. J'avais envie de quelque chose d'assez fin, d'assez détaillé pour que vous puissiez jouer avec en toutes circonstances, moins de traits épais. Là on est sur du trait plutôt fin, avec plein de petits détails, et vraiment le rendu est superbe. J'ai fait quelques essais que vous avez dû voir d'ailleurs, j'ai fait un essai de mise en couleur que je vous ai mis sur les réseaux sociaux, et vraiment je me suis éclatée. Avec les fleurs de coton, il y a également quelques textes sur la douceur, sur ce genre de thème. Et on finit par deux autres petites planches de tampons. Nous avons le mini fond numéro 9. Donc là, c'est une sorte de grille de quadrillage, mais avec des traits non finis. Vous pouvez éventuellement les tamponner en multiples. Voilà, il y a des espaces à l'intérieur, c'est plutôt sympa. Et la dernière, c'est Lindsay Crea qui nous l'a dessinée. Alors elle nous a dessiné une très belle rose des vents, donc avec la grande pointe qui marque le nord. On a quand même mis les petits points cardinaux parce que on voulait quand même lui donner son utilité, et à ça on a ajouté deux petits textes sur le thème du chemin, de suivre la route, etc. Voilà pour la sortie des tampons, et qui dit sortie tampon dit également nouveau tampon cadeau. Donc avant on avait le soleil, donc le soleil de Crazy Little Craft ici, il passe en vente sur la boutique. Celui-là on m'a demandé quand est-ce qu'il arrivait également. Donc ça y est, il est dispo à l'unité.
Et à la place, nous avons ce petit tampon texte qui est lui aussi sur le thème de l'école et qui va parfaitement bien avec la rose des vents, avec la planche prêt pour l'école. Enfin bref, voilà, vous l'aurez compris, on est resté dans ce thème de la rentrée scolaire. Bien évidemment, vous avez d'autres planches de tampons qui vous iront très bien avec ce thème-là, qui sont déjà sur la boutique de Crazy Little Craft. Donc voilà pour cette sortie produit. Je vous propose maintenant de réaliser une page de présentation mensuelle pour le bullet journal. Et alors, contrairement à mes propres attentes, je pensais utiliser les fleurs de coton et finalement nous allons utiliser le thème de l'école. Allez, c'est parti. Donc là, je travaille sur une base de papier Florence que j'ai retaillé en format A5, donc 21 de haut par 14,8 de large. Je me fais deux petits repères au crayon à 4 cm pour positionner mes tampons et être à peu près bien calé. Pour mes tampons, j'ai choisi l'encre Memento, et puis bon, finalement, il n'y avait pas plus d'intérêt que ça, puisque je vais faire une mise en couleur au crayon de couleur. Mais je pensais faire au début du feutre à alcool, puis après je m'étais dit non, du crayon de couleur plus de la solution de mélange, et puis finalement je n'ai même pas utilisé la solution de mélange. J'ai tamponné en premier une étiquette de la planche étiquette Crazy. Je viens ensuite faire reposer sur cette étiquette, après avoir mis un masque, la petite écolière de la planche prêt pour l'école. Là encore, je lui mets le masque qui est présent dans la planche de tampon. Et on va également rajouter le panneau, attention aux enfants qui traversent, juste à côté. Et lui aussi, je lui mets son petit masque, évidemment. Ce qu'on va venir faire, c'est une technique que j'aime beaucoup, et qui est la technique du résiste. Alors, je vais délimiter ma zone, donc pour ça, j'ai fait quelques repères également, et je trace un trait. Et puis je vais venir protéger la zone que je ne veux pas tamponner pour la technique du résiste. Donc pour ça, j'utilise des chutes de papier de masquage. Alors c'est vrai que j'aurais pu utiliser des plus larges, parce que j'en ai des plus larges, mais je vous montre que même les fines bandes, on peut parfaitement s'en servir. Voilà, c'est ces fines bandes, enfin les bandes de papier de masquage, qu'elles soient larges ou fines. Si vous avez déjà passé une commande avec le même, dans une même période, pour éviter de vous envoyer 2 fois le tampon cadeau, je vous offre les chutes de papier de masquage, ça évite le gaspillage et puis ça sert toujours. Donc la technique du résiste, elle consiste à tamponner et embosser des motifs. Donc là, je vais vous épargner tout, tout le tamponnage. J'ai utilisé donc la planche fond mat et la planche pause lecture qui est revenue en stock après une rupture de stock de quelques semaines. Donc je vous épargne le temps que ça m'a pris, j'en ai mis un peu partout parce que on voit rien à l'écran blanc, enfin transparent sur blanc, voilà, c'est difficile de vous montrer. Donc on tamponne avec une encre à embosser généralement transparente. Ensuite on met une poudre, vous n'êtes pas obligé de mettre de la poudre blanche, vous pouvez prendre de la transparente, vous pouvez prendre de la colorée, mais bon du coup la technique du résiste avec l'encre, les poudres embossées colorées a beaucoup moins d'intérêt, j'ai envie de vous dire, puisqu'on voit les motifs. Donc quand on a embossé et qu'on voit toujours rien à l'écran, mais bon on le voit quand même un peu quand on le fait, heureusement, on va venir faire ressortir toute cette série de tamponnages avec des encres qu'on va appliquer. Alors ça peut être avec une technique aquarelle ou comme je fais ici avec des brosses et des mousses. Donc pour cette page de bullet journal, j'ai choisi un combo de rose-violet en Distress Ink. Voilà, donc vous avez vu, je me suis un tout petit peu avancée sur mon nuancier en carnet et j'ai fait mes Distress Ink, il me reste encore les Distress Oxide à faire et du coup ça m'a bien aidé pour choisir mes coloris. Après des Distress Ink, j'en ai pas non plus des quantités astronomiques. Voilà, donc je passe soit à la mousse, soit à la brosse. Alors la Spone Sugar, la première, la plus claire, concrètement celle avec laquelle je reviens, je préfère la passer à la mousse parce qu'elle est déjà tellement claire à la base que avec une brosse on voit quasiment rien. Bref, une fois que j'ai posé mes couleurs et que j'ai joué avec les 3 tonalités, je fais quelques gouttes d'eau sur cette partie-là que je viens éponger après quelques secondes avec ma microfibre. Et voilà, donc le fond est fait et on voit bien tous les motifs que j'ai tamponnés.
Dans ces motifs, j'utilise un pinceau avec de l'eau tout simplement pour venir enlever un petit peu de couleur. Alors c'est pareil, ça se voit pas très bien à l'écran. Néanmoins, je l'ai fait dans tous les motifs. Et puis pour que, une fois les masques enlevés, eh bien cette partie ressorte bien et qu'on ait bien une transition avec la partie blanche de la page, je viens effectuer un léger assombrissement avec de l'encre toujours en Distress Ink Black Soot et un doigt mousse. Donc il faut y aller mollo, faut pas avoir la main trop lourde quand même. Voilà, donc j'enlève mes masques. Alors concrètement, j'aurais pu les garder encore un tout petit peu parce que finalement je vais faire une étape juste après que j'avais pas pensé faire au moment où j'ai enlevé les masques. Donc on fait attention quand on enlève les masques parce que souvent, eh bien, comme ils se chevauchent, l'un peut entraîner l'autre et ça serait dommage de les déchirer. Donc on y va gentiment et patiemment. Et voilà, on peut découvrir nos motifs qui ont été tamponnés et qui n'ont pas été impactés du coup par les encres Distress, l'eau, etc., etc. Donc les techniques à l'eau, ça marche très bien avec les papiers de masquage, mais néanmoins, si vous utilisez beaucoup d'eau, vous risquez d'abîmer les masques et donc ils ne seront plus autant réutilisables que quand on utilise des techniques moins humides. Donc voilà l'étape dont je vous parlais et que je ne pensais pas faire. J'ai rajouté une petite ombre sous chaque élément de ce fond avec la technique du résiste. Donc pour ça j'utilise l'encre la plus foncée de mon combo de couleurs avec un petit pinceau toujours pour l'appliquer vraiment sur les fines arêtes de mes motifs et j'hésite pas également à diluer, donc on ne voit pas mais au-dessus j'ai une tache d'eau claire pour pouvoir diluer et faire un léger fondu pour mes ombres. Donc voilà, ça je trouve que c'est le petit détail qui rajoute beaucoup d'intensité à ce style de fond en fait avec la technique du résiste. Et c'est peut-être pour ça que je l'aime autant. Bien évidemment, je ne gaspille pas l'encre que j'ai mis abondamment sur mon plan de travail. Voilà, j'avais une chute de papier Florence après avoir découpé la page. Et j'utilise cette chute, je récupère la couleur et puis on verra bien ce que j'en ferai plus tard. On passe maintenant à la mise en couleur au crayon de couleur. Et donc pour ça, eh bien, je me suis également aidée de mon nuancier. Donc tous les crayons que j'utilise ici, ce sont des Polychromos de la marque Faber-Castell. Au début, j'avais presque envie de faire cette petite composition de tampons dans des nuances de gris, parce que bon, la couleur en arrière-plan est très présente, mais je me suis dit que bon, quand même, pour le principe, il fallait quelque chose de coloré, mais quelque chose qui soit quand même coordonné avec le fond un peu entre rose et violet que j'ai utilisé. Du coup, j'ai utilisé des couleurs dans les tons bleu, bleu-vert, bon, couleur chair évidemment pour la peau, et puis je suis restée aussi dans du violine, violet, rose, etc. Et pour faire ressortir, eh bien, la petite demoiselle du fond, au début je pensais la faire brune, bien brune, et puis je me suis dit que ça allait être un peu tristoun, et finalement, eh bien, je suis partie sur complètement l'opposé, c'est-à-dire j'ai fait une petite blonde. Et j'espère que vous le verrez suffisamment avec la vidéo, mais tout est une question de coups de crayon, avec des crayons bien taillés, et vous verrez qu'au niveau de la chevelure, on peut faire des effets très sympas. Voilà, je vous laisse sur la mise en couleur, et puis je vous retrouve juste après.
Ok, la mise en couleur est terminée, je récupère un sticker. Ma planche de stickers, vous voyez qu'elle s'étiole un petit peu, c'est normal, c'était les premiers essais, donc là la lame de découpe n'était pas bien réglée. J'utilise donc la planche de stickers de la collection a été fruitée, je prends une étiquette dans le style écolier évidemment pour rester dans le thème. Sur cette étiquette, je viens y tamponner le tampon septembre, le petit de la planche de tampon mensuel du mois de septembre évidemment. On va venir également mettre un petit calendrier, donc pour ça je sors la planche de tampon calendrier sur laquelle vous avez toutes les configurations possibles de calendrier mensuel. Je viens masquer le petit 31 de la forme qui convient pour le mois de septembre, parce qu'il n'y a que 30 jours, donc j'enlève le petit 31, je mets mon encre et je tamponne juste en dessous de mon étiquette d'écolier. Voilà, donc j'ai mon petit calendrier sur ma première page et on va venir rajouter quelques détails supplémentaires. Alors normalement j'aime pas mettre de volume sur mes pages de bullet journal parce que bon c'est contraignant pour écrire et puis parce que y a quand même 12 mois et 52 semaines ou 53, ça dépend je crois, à mettre dedans en plus de d'autres choses que je mets dans mon bullet journal. Donc ça prend beaucoup de place et le volume généralement c'est pas la meilleure des idées. Néanmoins, j'ai été beaucoup moins assidue ces derniers temps sur le bullet journal, donc j'ai gagné un petit peu de place et je me permets du coup de mettre quelques perles. Voilà, j'ai fait un petit trait en pointillé fausse couture sur le bord pour faire ressortir la partie ancrée de la partie blanche. Et voilà, il me reste plus qu'à perforer et à mettre ma première page du mois de septembre dans mon bullet journal. Et évidemment, je viens chercher ma page de timeline pour la mettre juste derrière, comme ça elle sera déjà prête et je pourrai l'utiliser sans aller la chercher. Voilà, cette créa bullet journal est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère également que les nouveautés vous plaisent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, j'espère vraiment que le style de dessin de la planche fleur de coton vous plaira, puisqu'il est un petit peu différent de ce que je vous propose habituellement. N'hésitez pas à me dire tout ça du coup en dessous de la vidéo. Et en attendant toutes les créas de l'ADT sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube évidemment tous les mercredis, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!